Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va exactement parler d'une stratégie importante pour payer le moins d'argent en impôts au gouvernement allemand quand tu envisages quitter ton boulot. Donc tu vas payer le moins d'argent en assurance et en impôts privés, ok? Tu vas payer peu d'argent en assurance et en impôts privés. Donc cette série de vidéos s'adresse à tous ceux-là, à tous ces challengers qui aimeraient quitter leur boulot à un moment donné en Allemagne et qui aimeraient avoir des conseils qui vont les éveiller. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Simplice Foguet et ma mission c'est de soutenir les Africains en Allemagne à mieux se développer sur le terrain. Je suis auteur du livre Vivre, investir en Allemagne. C'est un livre que j'ai écrit pour aider les Africains à mieux se développer sur le terrain. Pour avoir le bouquin, c'est très simple. Dans la barre de description, il y a des liens. Tu cliques dessus, tu vas tomber sur un site internet, tu remplis le formulaire et on pourra bien sûr mettre le bouquin à ta disposition. Et une autre chose que tu peux faire, c'est d'aller sur notre site simplicefogé.com. Il y a un bouton bleu, tu cliques dessus, tu prends rendez-vous avec nous. On va voir ce que tu es en train de faire et comment est-ce qu'on peut t'aider en Allemagne. Donc, on va revenir sur la vidéo stratégie importante pour payer le moins d'argent en assurance et en impôts, extrêmement important. Alors, quand tu veux quitter ton boulot en Allemagne, ce que tu dois savoir, c'est que l'assurance maladie, je crois que c'est 16% comme ça, en fait, dans les 16%. OK? Bon, 16% de l'argent que tu gagnes, de tes entrées. Retiens bien, 16% de tes entrées. Je ne sais pas ma calculatrice là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, tu as ce qu'on appelle un Einzelunternehmer, et l'Einzelunternehmer te donne par exemple par mois 8 000 euros. OK? Si ils font un mauvais calcul, ils vont faire 16% de 8 000 euros. Bon, il y a quand même un maximum, un plafond. Avec dans les 700 euros, le plafond de l'assurance maladie. Je crois que 780 quelque chose d'euros en fait. Il y a un plafond, ok? L'idée en fait de cela, c'est de savoir comment optimiser. Donc, ton entreprise te donne peut-être 8 000 euros d'entrée, ok? Et là, en principe, tu auras déjà touché le plafond. Donc, ça va sûrement aller déjà au-delà de dans les 700 euros comme ça d'assurance. Tu vois déjà qu'à 8 000 euros d'entrée, on est déjà dans les 700 euros d'assurance. Ça veut dire que le régime d'entreprise que tu as n'est plus adapté en fait pour optimiser. De l'autre côté, on a le troisième niveau, ce sont tes charges fixes. Tes charges fixes peut-être, si tes charges fixes sont par exemple disons que c'est 2 000 euros. Tout ce que tu payes tes charges c'est 2 000 euros. Ça veut dire qu'automatiquement, tu vas déjà penser à créer une GmbH. Avec la GmbH, tu as toutes les possibilités d'optimisation possibles. Ça veut dire quoi? La GmbH par exemple, pourra avoir chaque mois, disons peut-être 10 000 euros. Ça c'est ce qui entre dans ton entreprise sociale, ta GmbH en Allemagne, 10 000 euros à l'intérieur. Or, la GmbH, c'est pas elle qui paye l'impôt, ou bien c'est pas elle qui paye l'assurance maladie pour le chef de l'entreprise qu'on appelle le manager ou le Geschäftsführer. Non. Elle paye bien sûr l'assurance maladie pour ses employés, mais pas pour le chef d'entreprise qui est le Geschäftsführer. Le Geschäftsführer, lui, paye ça lui-même. Ça veut dire que sur les 10 000 euros-ci, toi, personnellement, tu ne vas pas recevoir une subvention de ta GmbH, de ton entreprise, en ce qui concerne tes impôts. Par exemple, tu te payes dans ton salaire maintenant, sur les 10 000 euros, tu te payes toi-même par mois, 5 000 euros. Sur les 5 000 euros, là, on va taper 16, tu vas dépasser les 600 euros, un truc comme ça, 700 euros d'assurance maladie. Et que tu dois t'assurer toi-même en tant que privé. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire qu'en principe, tu dois te payer le montant le plus petit possible. Peut-être 2 000 euros. Avec 2 000 euros, tu vas te retrouver que tu seras dans les, je sais pas moi, 200 euros, quelque chose comme ça en fait. D'assurance maladie. Tu vois qu'il y a une différence. La raison pour laquelle dans l'une des vidéos, j'ai dit il faut contrôler ses charges fixes. Contrôler ses charges fixes. Il faut contrôler ses charges fixes. Parce que les charges fixes peuvent te faire perdre au moins dans l'entrepreneuriat. Donc si je prends les charges fixes, je prends l'impact de tes charges fixes sur l'assurance maladie, sur les impôts, sur les investissements, sur les finances, sur les levées des fonds, ainsi de suite. Les charges fixes peuvent te faire perdre énormément d'argent. Pourquoi? Parce que plus les charges fixes sont élevées, plus il y aura besoin de beaucoup d'entrées. Et plus il y aura besoin de beaucoup d'entrées, cette entrée-là sera donc tracée sur l'assurance et ça va augmenter le montant d'argent que tu vas payer en termes d'assurance. Ça va aller peut-être au niveau des financements, ça va influencer le montant de crédit qu'on peut te donner. Ça va aller même sur les épargnes, ça peut faire à ce que tu épargnes moins. Ça va aller sur les investissements, ça peut influencer les investissements, les levées des fonds. Bref, les charges fixes entrent dans plusieurs départements en tant qu'entrepreneur. Donc, les charges fixes privées. Donc, diminue tes charges fixes privées. Ça, c'est la première chose. OK? On en a parlé plusieurs fois. Donc, comme je disais, tu as par exemple 10 000 euros qui entrent dans ta GmbH. Pourquoi? Parce que si tu te payes 5 000 euros par mois, tu vas payer beaucoup en assurance maladie. Et pourquoi tu te payes 5 000 euros par mois? Parce que tes charges sont trop élevées. Donc, il faut contrôler ces charges fixes. Donc, maintenant, l'autre volet, c'est sur les impôts. Si tu te payes 5 000 euros par mois, la GmbH, tu as la GmbH en elle-même qui paye d'abord les impôts. Ce qu'on appelle en Allemagne le Körperschaftsteuer et le Gewerbesteuer. L'Allemagne, la GmbH paye les impôts de la société. Donc, il y a les impôts de la société, il y a les impôts privés. La GmbH maximum, c'est 30%. Maintenant, toi, tu as ton niveau d'impôt privé. Et ton niveau d'impôt privé que tu payes, si tu te payes beaucoup d'argent, ça va dépasser l'impôt de la GmbH. Ce ne sera pas rentable. Ça veut dire que si toi, peut-être ton taux d'impôt, c'est 38%, alors que ton entreprise a un taux d'impôt maximal de 30%. Tu vois que sur le plan privé, tu payes déjà, tu dépenses déjà 8% de plus que dans la société. Ça veut dire que ça n'a pas de sens, en fait.
Pourquoi? Parce que tu te payes un gros salaire. Tu te payes un gros salaire, pourquoi? Parce que tu as de grosses charges fixes en fait. L'idéal, c'est d'être à 30%. La GmbH, c'est 30%, tu as 30%, tu fais zéro. Si tu es possible, en fait, du côté privé, tu descends. Et pour descendre au côté privé, il faut avoir les charges fixes qui sont très basses. Ok. Alors, si tu ne comprends pas tout ça, c'est très simple. Tu vas entreprendre en Allemagne, tu vas te développer sur le terrain, il n'y a pas de souci. Je vais tester quelqu'un de très sérieux. J'espère. Va sur notre site, simplicefogé.com. Il y a un bouton bleu, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous avec nous. Si tu veux entreprendre en Allemagne, commence à t'éduquer maintenant. Ne cherchez pas à t'éduquer quand tu vas commencer à gagner 1000 euros, 2000 euros, 500 euros, 2 euros, 10 000 euros. Non, commence ton éducation maintenant. Viens, on va t'aider. On va te montrer comment organiser ta vie en entrepreneuriat en Allemagne pour ne pas perdre beaucoup d'argent sur le terrain, mais aussi en même temps pour gagner énormément d'argent au fur et à mesure. Une seule optimisation en Allemagne, une seule optimisation peut te faire gagner au moins 15 000 euros par an. Je dis une seule optimisation. Et une mauvaise information va te faire perdre énormément d'argent, surtout quand tu entreprends et tu es salarié en même temps. Ouf! Fais très attention. Allez, on est ensemble. Ciao, ciao.